Bonjour, Xavier de MyFreeSync. Donc, dans cette vidéo, je vais vous présenter le hammer de Kato. Donc Kato, modeur coréen qui fait partie de UVO System, donc regroupement de modeurs avec Kato, Futun, TAD principalement. Donc le hammer arrive dans cette boîte en bois. Donc vous avez ici le logo hammer et UVO System sur le côté. Hop. Donc vous avez ici le hammer. Donc il porte bien son nom, hein. On est sur un poids de 270 grammes, donc c'est quand même assez costaud. Une très bonne prise en main, comme vous pouvez voir, ça tient très très facilement dans la main et c'est assez agréable à utiliser. Donc vous avez la gravure ici, donc hammer avec le numéro de série. Une gravure un peu type celtique sur cette face-là et sur celle-là. Vous avez ici le connecteur 510. Ici, les trous de ventilation au cas où il y a un souci au niveau de la batterie, type court-circuit, surchauffe de la batterie. Et également le switch, donc également gravé. Concernant le switch, donc vous avez ici une bague de verrouillage. Voilà, donc pour verrouiller votre switch. Et on déverrouille. Donc, le switch est assez agréable parce que n'importe où vous appuyez, en fait, ça fait la connexion avec l'atomiseur. Au niveau du fonctionnement, hop, donc au niveau du connecteur 510, c'est un pin flottant. Donc quel que soit votre atomiseur, il n'y a aucun souci pour faire la connexion. Vous avez à l'intérieur ici un tube laiton en fait dans lequel on va loger la batterie. Donc je dévisse top cap pour mieux voir. Et en fait ici vous avez le tube à l'intérieur. Et tout simplement en fait le pin flottant va venir faire la connexion quand vous appuyez sur le switch. Donc les deux parties d'isolant, vous mettez en fait votre accu, donc type 18350. Alors de base le hammer ne prend que des accus 18350. Cependant vous pouvez mettre des batteries type 18500 avec les extensions de l'Astro. Donc hop, donc vous remettez voilà votre accu donc avec pôle positif vers le bas. Vous revissez le 510 et le switch. Voilà. Donc, je vais l'utiliser avec un atomiseur Kaifun Light Plus. Donc, très bonne prise en main, très agréable, un peu dans un style de pipe. L'avantage aussi, c'est que vous pouvez le poser. Typiquement, voilà, ça bougera pas, vous n'avez pas de souci, contrairement parfois à d'autres modes où le switch peut s'enfoncer quand vous le posez. Là, une fois que c'est posé, les 270 grammes, ça bouge pas. Pour moi, c'est l'Ato qui est le mode qui est le plus original du marché, hein. On peut voir pas mal de gravures et c'est vrai que l'aspect esthétique il ressemble vraiment à aucun autre mode. Dernier petit point au niveau de ses caractéristiques pour que visualiser à peu près l'encombrement. On est sur 53 mm au niveau de la hauteur. Au niveau de la largeur, on est sur du 30 mm. Et sur la longueur, on est sur du 37 mm. Donc voilà, un ato très original qui se démarque vraiment un mode très original qui se démarque vraiment des autres. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et puis je vous dis à bientôt.